Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche, donc aujourd'hui 12 août, le temps passe vite. Je vais vous donner enfin les résultats que j'ai obtenus suite à la question que je vous avais posée sur un éventuel rapport entre le vaccin pour l'hépatite B et la C. Alors déjà, je me suis amusée entre guillemets, puisque je ne l'avais jamais fait auparavant, à regarder la notice de ce fameux vaccin. Et sur la notice, je ne vais pas vous la lire en entier bien entendu, il y a dans les effets indésirables, réactions très rares pouvant affecter jusqu'à une personne sur 10 000. C'est vrai que c'est très rare, mais, et il y a bien marqué, poussée de sclérose en plaques, atteinte démyélinisante du système nerveux central survenant dans les semaines qui suivent la vaccination. Alors, moi, mon ressenti que j'ai eu depuis toujours, c'est que le vaccin ne créait pas la sclérose en plaques, mais était un facteur déclencheur. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui soit la sclérose ne se serait peut-être jamais déclenchée ou beaucoup plus tard. Mais pour moi, ça ne le crée pas. C'était mon point de vue à la base. Donc j'ai eu énormément de messages et je vous l'avais déjà dit, je vous en remercie infiniment. Ça m'a fait plaisir que vous souhaitiez y participer. Donc il y a énormément de personnes qui pensent la même chose que moi, qui estiment que c'est une étincelle qui a fait que la SEP s'est déclarée. Voilà, donc ça j'en ai énormément. J'ai eu quelques personnes qui m'ont dit que les médecins avaient reconnu que le vaccin l'avait sûrement, c'était à cause du vaccin qu'elles avaient une sclérose en plaques, sauf que après quand il y a des expertises, tant pis, je veux dire, au-delà ils veulent pas l'avouer, ça c'est pas moi qui le dis. Et puis j'ai eu un message notamment, enfin, il y en a eu plusieurs, mais vraiment un qui m'a un peu plus interpellée que les autres, si je peux dire. Alors je vais vous le lire. Donc c'est un message de Jérôme, et je vous dis, moi ça m'a un peu surpris. Alors, comme par hasard, voilà. Alors, il me dit, pour moi et dans mon cas, donc il insiste bien en disant que c'est pour lui, hein, il ne fait pas une généralité. Le vaccin contre l'hépatite m'a très clairement déclenché la SEP, car j'ai été embêtée dès le deuxième rappel de ce vaccin par des symptômes qui ont très rapidement associé à une SEP, vision double, fatigue, enfin bref. On m'a toujours dit qu'il n'y avait aucune preuve médicale de ce rapport entre vaccin et SEP. Donc ça, pour l'instant, on est OK. Sauf que j'ai par la suite été victime d'un lymphome traité par chimio et greffe de cellules souches, consistant en le renouvellement intégral de mon sang, globules rouges et globules blancs tout neufs, plaquettes toutes neuves, et bizarrement, les nouveaux globules blancs qui n'étaient pas vaccinés donc ne s'attaquent pas plus à sa myéline. Donc pour lui, il considère, et il dit bien, et moi seul, hein, vraiment il ne veut pas faire une généralité, ce que moi je fais toujours, je ne veux pas faire de généralité, et moi seul, puisque là encore le milieu médical ne le reconnaît pas, pour moi c'est QFD, chez moi en tout cas, le vaccin a transformé mon système immunitaire en tueur. Voilà. Donc c'est quand même étonnant que ce changement intégral de sang et donc plus de vaccination ait fait qu'il n'y avait plus d'attaque. Bon. Alors maintenant je vous dis, je crois que c'est un très très vieux débat. Il y a énormément de gens qui ont été vaccinés dans les années 96, 97, tout ça, parce qu'il y a eu une campagne de folie. Moi, ce qui est quand même très surprenant, c'est que je n'ai jamais été vaccinée. J'allais me faire vacciner, donc en 96 à peu près. Et puis, je sais pas pourquoi, au dernier moment, je ne l'ai pas fait. Et quelques jours après, on m'apprenait que j'avais une sclérose en plaques. Donc, c'est vraiment pas de bol. J'ai pas eu le vaccin. Et peu de temps après, voilà, j'avais le diagnostic par contre. Donc voilà, maintenant moi je reste quand même malgré tout convaincue que c'est un facteur déclenchant, mais je veux bien que vous continuiez de m'envoyer des messages qui peuvent éventuellement prouver le contraire, c'est toujours intéressant. Maintenant, vous savez que les laboratoires, c'est gros, si je peux dire, et puis le reste aussi,
Si on découvrait que véritablement ça avait un impact véritable, ça serait un énorme séisme, si je peux dire. Voilà, donc c'était juste pour vous en faire part. Moi je continue de penser voilà ce que je vous ai dit. Maintenant après chacun peut penser ce qu'il veut. Voilà, donc continuez de m'envoyer des sujets, parce que là je crois qu'il doit m'en rester plus qu'un ou deux. Donc on va devoir fermer boutique, si je veux dire. Donc des sujets, des abos, des pouces. Alors là on approche les 900 abonnés. Moi depuis le début j'avais dit que je n'aurais jamais 1000 abonnés. Mon fils notamment m'affirme que si. Donc je me suis dit pour le 1000e abonné, là ce sera pas mon premier, ce sera mon premier et mon deuxième livre que j'offrirai. Voilà. Donc n'hésitez pas, surtout que j'ai quand même, je sais plus, 1500, 1700, 1800 contacts, un truc comme ça sur Facebook. Donc pourquoi vous ne vous abonnez pas tous? Voilà, ça vous coûte rien, il y a juste un petit clic. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à dimanche prochain.